Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment illuminer un petit peu cette photo qui est terne en ajoutant un halo. Alors, tout simplement, on va faire un CTRL-J pour dupliquer notre image, comme d'habitude. Et par clic droit, on va la convertir en objet dynamique. Voilà, convertir en objet dynamique. Maintenant, je peux aller dans Filtre, Rendu, et je demande un halo. Alors tout ça va m'ouvrir une petite pop-up où je vois un plus. Le plus va m'indiquer l'endroit où je mets mon halo. Donc je peux par exemple décider de mettre le halo sous la grande arche, comme ça en le glissant. Alors l'idéal c'est de choisir une luminosité entre 70 et 100%. Après, c'est sans doute un peu excessif. Là, vous voyez, je monte à 127, on voit quasiment plus l'arche de la Défense. Donc, je vais retenir quelque chose comme 87. Et je vais aussi retenir un objectif, parce que selon l'objectif que je détermine, mon résultat va être différent. Vous voyez, là, le halo est différent. À 105 mm, j'ai encore un effet différent. Et en focale fixe de film, j'ai encore un effet différent. Donc moi, je vais retenir le 50-300 mm, qui me paraît joli. Et je dis OK. Si le résultat ne me convient pas, comme je suis en objet dynamique, je peux remodifier autant que je veux ce résultat. Par exemple, je clique dans Halo, double-clic dans Halo, et j'ouvre de nouveau ma pop-up. Et par exemple, au lieu de mettre mon halo sous l'arche de la Défense, eh bien, je vais venir le glisser entre les immeubles ici. Je dis OK. Et voilà, mon halo s'est déplacé. Donc ça, c'est quelque chose de tout simple à faire et qui peut largement améliorer une photo terne. Pensez-y. Pour les amateurs de science-fiction, on peut aussi mettre 2 halos, mais là ça veut dire qu'il y a 2 soleils, donc c'est moins courant. Il suffit simplement de répéter l'opération une deuxième fois. Je vous remercie de votre écoute pour ce petit clip sur le halo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et à bientôt.